À l'Assemblée législative de transition, les députés se sont imprégnés des mesures prises par le gouvernement pour faire face aux innombrables dégâts subis chaque année par les infrastructures routières et ferroviaires suite aux fortes précipitations au parloir. Le ministre des Infrastructures a annoncé que plus de 580 km de routes sont actuellement en cours de bitumage. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, lui, était sur le site du CIAO, une visite à quelques jours de l'ouverture officielle de la 17e édition pour évaluer l'état d'avancement des préparatifs et apporter des solutions aux éventuels défis rencontrés par le Comité national d'organisation. Avec une organisation déjà bien avancée à plus de 90%, c'est un ministre satisfait que vous entendrez dans ce journal. En sport, le Faso Foot Ligue 1, l'AS Douanes et l'EFO sont entrés dans la danse et se sont neutralisés par un but partout à l'occasion de la 4e journée. Les deux équipes qui n'ont pas encore enregistré de défaite comptent désormais 8 points chacune. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Ce 22 octobre, les députés ont interpellé le gouvernement sur les dégâts récurrents subis par les infrastructures routières et ferroviaires à cause des fortes précipitations au parloir. Le ministre des Infrastructures est revenu sur les actions entreprises par le gouvernement pour résoudre la question. Plus de 580 km de routes sont actuellement en cours de bitumage et les ouvrages défaillants seront réhabilités conformément aux réalités actuelles des zones d'implantation en émo, des ouvrages résilients et durables. Sur cette séance plénière, le compte-rendu d'Alexis Belemnaba. Sur un linéaire de plus de 4000 km de routes bitumées, 43% sont en bon état, 29% moyen et 28% en état mauvais. C'est une présentation de l'état de la voirie burkinabé faite par le ministre des Infrastructures, Adama Luxorgo, à l'hémicycle. En cette saison, des fortes précipitations enregistrées ont éprouvé les infrastructures routières. Parmi elles, les RN 7, 8, 9 et la submersion de la RN1 à hauteur de l'ouvrage de Hérédougou. Sur le cas de ces axes éprouvés, entraînant des ruptures de trafic et réduisant la mobilité des populations, le chef du département des infrastructures donne les raisons. Bientôt plus de 25 ans, nous n'avons pas réhabilité la RN7. Et c'est aussi pour la RN8, Rouddara, qui est d'ailleurs en réhabilitation. Ça fait depuis 2002 que cette route a été réhabilitée. Bama aussi, la route de la régionale 9, c'est pratiquement le même problème. C'est une question de programmation. En principe, après les 15 ans, on devait pouvoir intervenir parce que le trafic a augmenté. Pour répondre à cette urgence, le département des désenclavements a déjà engagé des initiatives qui sont en cours. Et c'est plus de 320 milliards de francs CFA qui doivent être mobilisés pour la reconstruction à court et moyen terme de ces infrastructures endommagées sur l'ensemble des 13 régions. Pour la plupart des cas, il s'agit de réparations provisoires, afin que, en attendant la fin de la saison des pluies, pour entreprendre des travaux neufs. Ainsi, vous avez pu constater que nous avons déployé des ponts métalliques pour rétablir le trafic aux différents endroits. Mais ce que je voudrais ainsi ajouter par rapport à vos inquiétudes, vous savez, dans la construction d'une route, il y a un temps qui est prévu. Il y a une programmation. Lorsque nous dimensionnons nos ouvrages routiers, c'est pour 15 ans. Le ministre des Infrastructures est revenu sur le coût par kilomètre des bitumes urbaines. Sa réalisation relève des collectivités dont elle fait partie. Et le Code général des collectivités tranche la question, souligne le ministre en charge des Infrastructures. Rien que les routes bidirectionnelles, même en ville, nous sommes à 750 millions maximum. Ça, ce n'est pas... C'est en race campagne que je vous donne effectivement les 350 à 500 millions. Parce que c'est en fonction de la structure de la chaussée. Mais en ville, par exemple, nous sommes autour de 750 millions de kilomètres. Parce que vous avez des caniveaux à faire, vous avez des trottoirs à unir, vous avez des passages supérieurs
introduit, donc ça fait que il y a même des échangeurs qu'il faut réaliser. Et cela, ça augmente effectivement le coût kilométrique de la route. En 2 fois 2 voies, nous avons autour de 1 milliard à 1,5 milliard de kilomètres. Pour ce qui est du réseau ferroviaire long de 622 km, l'axe Ouaga-Kaya étendu sur 100 km est non exploité, en plus des dégradations qui ont été données à constater. Sur ce point, Adama Luc Sorgo souligne que son département n'était pas en charge du dossier jusqu'au Conseil des ministres dernier. La SOPAFERB, qui s'occupe effectivement de la gestion du ferroviaire, était logée au niveau du ministère des Transports. Mais actuellement, ce n'est que le conseil passé, ça a été réversé au niveau du ministère des Infrastructures. Donc, à chaque fois, les 2 ministères, c'était des débats. Ce n'est pas cette période, hein, depuis longtemps, ça a été comme ça. Et nous avons toujours décrié cela parce que, ailleurs, les 2 ministères, infrastructure, transport et exploitation, construction, sont ensemble. Le réseau routier national burkinabé a une longueur totale de plus de 61 000 km. Il est composé du réseau classé qui fait plus de 15 000 km de long et le réseau non classé représenté principalement par les pistes rurales de plus de 46 000 km de long. En ce qui concerne le réseau routier classé, 16% sont en bon état, 27% en moyen état et 57% en mauvais état. À jour J-4 de l'ouverture officielle du CIAO, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a effectué une visite des salons d'exposition sur le site du CIAO. C'est une visite terrain pour examiner les progrès réalisés et noter les difficultés éventuelles à résoudre avant l'ouverture officielle de cette 17e édition. Un tour complet a permis au ministre Serge Poda de constater que les préparatifs ont bien avancé et sont déjà à plus de 90%. Sanata Serré. Le ministre Serge Poda au siège du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, pour constater de visu l'état d'avancement des préparatifs. Cette visite intervient à jour J-4 de l'événement et selon le ministre, c'était l'occasion de faire le point avec le comité d'organisation sur l'avancement des travaux. À l'en croire, le comité national d'organisation du CIAO est prêt à plus de 90%. Nous avons tenu à faire l'état des lieux avec le comité national d'organisation afin de voir quelles sont les difficultés résiduelles qui pourraient être surmontées pour nous permettre d'être à jour J fin prêt et accueillir les différents participants qui vont venir des 4 coins du monde. Et je puis vous rassurer que du point que nous avons fait avec tout le comité, au jour d'aujourd'hui, la commission nationale, le comité national du moyen d'organisation est fin prêt à plus de 90%. Il reste quelques recadrages à faire afin que, en tout cas d'ici à vendredi, on puisse, de façon fraternelle, avec tout le professionnalisme ici, accueillir les exposants, les acheteurs professionnels. Selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou connaît des innovations majeures. Il s'agit notamment du CIAO Kid, l'espace dédié aux tout-petits et les ateliers vivants. Vous avez vu le chapiteau qui est en train d'être érigé pour permettre, séance tenante, à des artisans de réaliser des chefs-d'œuvre, afin que les différents participants qui seront là, tous ceux qui viendront pour visiter le Salon international de l'artisanat, puissent voir de visu comment est-ce qu'on peut produire une œuvre de l'artisanat burkinabé, de l'artisanat africain, de l'artisanat mondial. La 17e édition du CIAO se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024 sous le patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et le thème retenu est artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Cette année, ce sont près de 400 000 participants qui sont attendus. Au lendemain de l'ouverture officielle du CIAO, un autre événement s'ouvre à Ouagadougou. Il s'agit de la 13e édition des Récréatrales qui se tiennent du 26 octobre au 2 novembre prochain au quartier Bourg-Samtenga. L'heure est donc au dernier réglage pour que la fête soit belle. Environ 250 artistes de 15 pays joueront dans une dizaine de spectacles. Cette édition du Festival panafricain de théâtre contemporain permettra à des personnes déplacées internes de raconter leur histoire sur
autre scène. Les couleurs ont été annoncées par le comité d'organisation. Plus de précisions dans le compte-rendu de Toubon Fabrice Dabiré avec la voix d'Adrien Guillemde. Dans le quartier du Jardin d'Éden existe une parcelle. C'est une cour familiale. Les habitants du Jardin d'Éden l'appellent... C'est là un avant-goût de ce que les amoureux du théâtre pourront voir à la 13e édition des Récréatrales. Ce festival panafricain de théâtre contemporain se tient cette année du 26 au 2 novembre 2024 et 11 spectacles seront présentés à l'occasion. Cette édition des Récréatrales a pour thème tourner la face au soleil. Et au dire d'Aristide Tarnagda, directeur général du festival, il s'agit d'une invite à retourner à des valeurs cardinales de la société qui favorisent l'avènement de la paix. C'est justement nous inviter à aller vers la meilleure part de nous-mêmes, à sortir de l'ombre comme nous invitions déjà il y a quelques années, mais surtout à ce que le pays se mette ensemble, s'unisse pour ensemencer la joie pour le retour de la vie, de la fraternité, de l'amitié, de l'intégrité, que ce pays se relève, se redresse. Les Récréatrales entendent professionnaliser certains jeunes PDI qui joueront à l'occasion de cette grande messe du théâtre africain. En effet, la particularité de cette édition réside dans le fait qu'elle offrira un espace d'expression à une cinquantaine de personnes déplacées internes installées dans les villes de Kaya et Tenkodogo. Ces personnes se produiront sur scène à travers le récit de leur histoire et de leur vécu. Pour Aristide Tarnagda, c'est tout naturel que le théâtre s'adapte au contexte actuel, celui du phénomène terroriste qui fait plusieurs victimes et personnes affectées. Les récits les plus urgents, les plus nécessaires en ce moment, je pense, pour notre pays et même pour le monde, ce sont les paroles de ces personnes-là. Donc il était absolument nécessaire pour nous d'inviter à cette 13e édition ces personnes que nous accompagnons depuis 4 ans maintenant, afin que ceux qui en entendent parler que de ce phénomène le vivent en live et puis qu'il y ait des liens qui se tissent, qu'il y ait de l'empathie, qu'il y ait de la compassion. La 13e édition des Récréatrales réunira environ 250 artistes de 15 pays sur diverses scènes. L'autre innovation de cette année, c'est la première édition des prix Récréatrales qui seront décernés le samedi 26 octobre prochain à la cérémonie d'ouverture de cet événement culturel d'envergure panafricaine. Les Récréatrales, c'est du théâtre, de la danse, de l'humour, un plateau jeune public et une rue féerique, promet Aristide Tarnagda. Immersion à présent dans les centres d'œuvres universitaires régionales de Tenkodogo, de Fadangourma et de Manga. Ces centres sont créés afin de rendre accessibles les services du CENU partout sur le territoire national. C'est une immersion pour comprendre le mode de fonctionnement de ces centres dont les prestations sont bien appréciées par les étudiants. Immersion avec Serge Bassouli. Créé le 31 octobre 1977, le Centre national des œuvres universitaires CENU est un établissement public de l'État burkinabé à caractère administratif. Sa mission principale est d'assurer la gestion des restaurants, cités et infirmeries universitaires au profit des étudiants. Dans sa volonté de rendre accessibles ces services partout sur le territoire national, le CENU a doté chaque chef-lieu de région de centre régional des œuvres universitaires. À cet effet, nous sommes allés au contact de 3 centres régionaux sur les 13, notamment celui de Fadangourma, le centre régional des œuvres universitaires de Tenkodogo et enfin celui de Manga. Ici, nous sommes au centre régional des œuvres universitaires pour le compte de la région de l'Est, Krouf. Il est situé dans une villa assise au quartier 6 Nord de la ville de Fadangourma et comprend non seulement un service de restauration, mais aussi un service de santé assurant le bien-être sanitaire grâce à la Mutuelle nationale de santé des étudiants du Burkina et bien d'autres services tels que celui des affaires sociales, la régie d'avance et le service sport. Une dizaine de membres dynamiques coiffés par le directeur régional se donnent corps et âme pour offrir des prestations de qualité aux étudiants. Le Centre régional des œuvres universitaires de Fada a ouvert ses portes en 2011 et a pour mission l'application et l'exécution de la politique de l'action du CENU dans le domaine des œuvres universitaires dans la région de l'Est. C'est pour dire que le CENU s'occupe de l'amélioration des conditions de vie des étudiants.
nous avons enregistré 486 étudiants IDI. Et grâce à l'action de nos partenaires, à l'appui de nos partenaires et de certaines bonnes volontés, nous avons pu venir en aide à 340 étudiants. Après le centre régional des œuvres universitaires de Fadan Gourma, direction Tenkodogo, dans la région du centre-est. Ici, dans la cité du Zungran Tenga, le centre régional des œuvres universitaires de Tenkodogo, Krout, est logé dans une des villas de la cité des forces vives. À l'instar des autres directions, celle-ci offre plusieurs services grâce au professionnalisme d'une équipe placée sous la tutelle du directeur régional. Cette équipe a la lourde responsabilité de fournir dans un premier temps aux étudiants des repas variés et de qualité, leur venir en aide dans le volet sanitaire grâce à la MUNASEB. Les prestations dont bénéficient les étudiants au niveau de Tenkodogo sont nécessairement celles liées à la restauration universitaire. La restauration universitaire, les activités de loisirs, les activités sportives et culturelles. Alors, nous mettons aussi des sensibilisations auprès des étudiants à ce qu'ils adhèrent à la MUNASEB, qui est une mutuelle nationale de santé au profit des étudiants du Burkina Faso, pour leur permettre donc, en cas de soucis de santé, de pouvoir mieux se soigner. Alors, nous aussi, bien qu'on n'ait pas un service social fonctionnel, alors on essaie de travailler en collaboration avec la TPSASPV au niveau de Ouagadougou pour arriver à prendre en charge les étudiants en situation de vulnérabilité. Une fois l'immersion terminée au sein de cette valeureuse équipe de la direction régionale des œuvres universitaires de Tenkodogo, le cap est mis sur la ville de Manga, chef-lieu de la région du centre-sud. Ici, au quartier 11 décembre, se trouve le centre régional des œuvres universitaires de Manga, Kroum. Dans ce centre régional, dirigé par Ousmane Nikema et son équipe dévouée, les efforts sont constamment faits en vue de prendre en compte les besoins en termes de restauration et de soins sanitaires. L'université de Manga sont arrivés dans les années 2019. Nous, actuellement, on a un effectif au niveau du Kourou Manga. J'ai dit que c'est la partie intéressée, ou c'est la partie centrale, ce pourquoi nous sommes là. Donc, comme vous l'avez constaté même ce matin, après vous à midi, j'ai une rencontre avec la délégation des étudiants. En permanence, nous avons des rencontres périodiques. Même quand il n'y a pas de difficulté, on échange très souvent pour se donner des idées, pour voir comment nous allons tous travailler ensemble. Donc très souvent, ce sont des rencontres. On a des plateformes où nous échangeons aussi. On a des messages pour les transmettre. L'ensemble des étudiants des différents centres régionaux que nous avons visités louent les efforts qui sont faits par le Centre national des œuvres universitaires CENU et formulent des suggestions pour davantage d'efficacité. Et bon, en ce qui concerne le menu, je peux dire que ça va. Le menu est varié. Souvent, nous avons des pâtes, nous avons du haricot et du couscous aussi, de temps en temps. Le goût aussi est. Le CENU se bat, il se bat. En tout cas, nous voyons ce point. La question du MUNASEB, nous voyons qu'ils font beaucoup l'effort, parce que si en tout cas tu t'inscris seulement, en tout cas et la prise en charge est assurée. Je suis abonnée au RU et je prends les nourritures, j'apprécie. Vu le nombre des étudiants quand même, et ils arrivent tous à nous nourrir. Je suis reconnaissant envers ça. À noter que les centres régionaux des œuvres universitaires s'occupent pour le moment de la restauration et du volet sanitaire. Bientôt débuteront les travaux sur les différents sites réservés pour la construction de cités universitaires au grand bonheur des étudiants. Le Centre national des œuvres universitaires joue un grand rôle dans la formation des étudiants en ce sens qu'il met à leur disposition des soins de qualité, des menus variés au sein des restaurants universitaires, sans compter la prise en charge des affaires sociales. Pierre Nanema, un acteur de l'enseignement, veut faciliter l'apprentissage des mathématiques aux élèves de la classe de 6e à la terminale. Cette matière crainte par de nombreux élèves peut être apprise de la meilleure des manières et c'est une approche que Pierre Nanema présente dans son tout nouvel ouvrage intitulé « Mathématiques de l'abstrait au concret » de l'ensemble NACI. On découvre donc le livre avec Bourema Amadou. Les mathématiques, voici une matière redoutée par bon nombre d'élèves. Cette matière abstraite donne même des nuits blanches à certains d'entre eux, chose qui malheureusement conduit certains à ne plus s'intéresser aux mathématiques. C'est à cette problématique que Pierre Nanema veut s'attaquer. À travers son tout nouvel ouvrage intitulé « Mathématiques de l'abstrait au concret » de l'ensemble NAC, l'auteur veut démystifier cette matière
Pour lui, la bonne compréhension des calculs mathématiques doit passer par des exemples concrets. Je n'explique pas, parce qu'à l'école, on apprend que, au niveau des nombres complexes, que i carré est égal à moins 1. On a tous appris ça comme si c'était des nombres imaginaires. Mais par exemple, dans mon livre, je fais une autre approche pour que l'élève ne se dise pas, ou l'enseignant, ou n'importe qui ne se dise pas que i carré est égal à moins 1. En réalité, le i représente quelque chose. Le i représente quelque chose qu'on n'a pas vu, qui n'agit pas sur nous, mais qui peut réapparaître. En fait, c'est ça. Et j'explique même dans le livre, à travers l'électricité, que le i peut réapparaître comme un nombre. Ce qu'on avait pensé ne pas agir, a réagi. Mathématiques, de l'abstrait au concret de l'ensemble NAC est donc une approche pédagogique plus récente qui vise à donner du sens aux mathématiques. À en croire Pierre Nanima, l'œuvre est destinée aux élèves de la 6e à la terminale. Des entiers naturels, premier outil pour démontrer le monde, au nombre complexe, chaque concept est illustré par des exemples concrets, familiers à tous. Nos élèves n'ont pas cette approche, ils n'ont pas cette façon de penser, ils n'ont pas cette façon de revoir les choses autrement, parce que c'est ça aussi les mathématiques. Il faut revoir les choses autrement, de différentes manières, mais sans tordre le cou aux mathématiques, parce que les mathématiques aussi ont des règles. Donc il faut respecter les règles mathématiques. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis dit, il faut que j'apporte une autre approche pour que nos enfants, nos frères et nos amis aient aussi cette pensée de pouvoir remettre certaines choses sur les rails, de penser différemment et qu'on puisse ensemble avancer. Pour Ibrahim Ouedraogo, inspecteur de l'enseignement secondaire option mathématiques, ce livre vient à point nommé. Cette approche adaptée par l'écrivain permet de construire des situations simples qui permettront à l'élève de comprendre celles complexes. Prenons l'exemple qu'on a donné, vous prenez une banane, vous divisez en 4 morceaux, vous avez un quart, et vous prenez un quart, là, vous divisez par 2, ça revient à diviser la banane en 8 morceaux et de prendre un morceau. Donc ça veut dire que quand on va écrire la fraction en étage 1 sur 4 divisé par 2, ça correspond à 1/8. Donc l'élève donne du sens aux mathématiques parce qu'il comprend que 1 quart divisé par 2, naturellement, il peut le vérifier en faisant de simples divisions. Il n'oubliera plus jamais cette façon de faire. Pierre Nanima invite alors l'ensemble des enseignants à s'approprier cette œuvre pour permettre à leurs élèves de découvrir la beauté et l'utilité des mathématiques. Mathématiques, de l'abstrait au concret, de l'ensemble NAC est un livre de 142 pages subdivisé en 7 chapitres. En cinéma, le réalisateur burkinabé Boubacar Sidnaba Zida signe un nouveau film intitulé Petit Kwassa. C'est un long métrage qui met en exergue la réalité sociale de l'envoûtement des filles par leurs prétendants. C'est l'histoire donc d'un jeune grilleur de volaille amoureux d'une fille qui ne l'aime pas en retour, mais qui ne refuse pas de manger les poulets que lui donne Petit Kwassa. Finalement, Petit Kwassa parvient à ses fins par le moyen de pratiques occultes, un comportement que dénonce donc le réalisateur Boubacar Sidnaba Zida. L'avant-première donc du film avec Toboum Fabrice Dabiri. Petit Kwassa, c'est le titre du nouveau-né du réalisateur burkinabé Boubacar Sidnaba Zida. Ce film d'amour est un long métrage dont le scénario retrace l'histoire de Petit Kwassa, un grilleur de poulet qui tombe amoureux d'une jeune professeure de lycée et collège déjà fiancée. Henriette, la jeune dame courtisée, s'intéresse plutôt au succulent poulet grillé que lui donne gracieusement son prétendant. Petit Kwassa est prêt à tout pour conquérir sa dulcinée. Ainsi, il fait recours à des pratiques occultes pour parvenir à ses fins. Il s'ensuit donc une série de rebondissements. Henri essaie lui aussi, par les mêmes pratiques occultes, de récupérer Henriette, sa fiancée. Toutes ces tentatives se vouent à l'échec. Pour le réalisateur, c'est un film de fiction qui s'inspire des réalités d'une certaine époque. Il fut un temps où on ne courtisait pas les filles avec de l'argent ni d'autres moyens. Mais on les envoûtait. Certaines filles sont arrogantes, on les envoûtait pour simplement se venger. Certaines sont imprudentes, on passe par leurs aliments pour les envoûter. Aujourd'hui, on ne peut plus les envoûter des filles avec ces pratiques-là.
sauf qu'on peut les envoûter avec les francs CFA ou des iPhones. À travers ce long métrage, Boubacar Sidna Bazida entend également sensibiliser les jeunes à s'abstenir d'avoir certains comportements qui sont aux antipodes des règles de la société. Vous voyez qu'il y a eu plein de choses qui prouvent que nous avons perdu un peu notre dignité. Henri qui est considéré comme des fiancés, des Henriettes, et à chaque déplacement dans la ville, il passe la nuit chez ses beaux-parents, ce qui ne se fait pas vraiment dans notre culture. Journaliste de profession, Bouba Ouedraogo est passionné de cinéma. Acteur principal du film Petit Kwassa, il est heureux d'avoir joué dans cette nouvelle réalisation qui lui a permis d'apprendre davantage. Ce film m'a beaucoup appris, pour ne pas dire que j'ai été vraiment content de jouer le rôle principal dans ce film. Et ce film, j'ai beaucoup appris, c'était une école pour moi. Et comme on aime le dire, on ne finit jamais d'apprendre. Les premiers cinéphiles qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt le film Petit Kwassa sont ravis qu'en dehors de l'humour, le réalisateur prodigue également des conseils. Le message est bien clair, donc c'est aux filles et de faire attention à toutes sortes de dragues, si je peux le dire. C'est pas toute personne on doit accepter, c'est pas toute nourriture, c'est pas toute invitation aussi on doit accepter, parce que c'est à travers les invitations que Petit Kwassa a pu envoûter Henriette. Le film était intéressant, éducatif, qui montre vraiment que les jeunes filles de maintenant doivent faire attention à ce qu'ils consomment avec leur chéri dehors, comme ce que Petit Kwassa a fait, jusqu'à aller mettre des médicaments pour pouvoir avoir celle qu'il aimait. Pourtant, la dame ne l'aimait pas. Après la projection de l'avant-première du film Petit Kwassa, les cinéphiles sont attendus au Ciné Burkina pour découvrir ou redécouvrir le nouveau film de Boubacar Sidna Bazida qui aborde un thème en rapport avec le passé, mais aussi avec le présent de la société burkinabé. On termine en sport avec le Faso Foot League 1. La 4e journée a été aussi le face-à-face entre les deux clubs qui ont représenté le Burkina Faso en campagne africaine, mais stoppé aux portes des phases de poule. Il s'agit bien évidemment de l'AS Douanes et l'étoile filante du Ouagadougou. Dès les premiers instants, la Reine des Stades a mené le match avant de se faire attraper dans les arrêts de jeu. Un but partout au coup du sifflet final. Retour sur les temps forts avec Yacine Sawadro. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'AS Douanes et l'étoile filante du Ouagadougou. Sortis aux portes des phases de poule de la campagne africaine, Diabelou et Stélite sont rentrés de plein pied dans le championnat avec pour seul objectif d'être encore africains la saison prochaine. En début de match, ce sont les Stélites qui mènent les débats. Première occasion, Mekamille voit sa tête repoussée par Mohamed Zégué Traoré. Les Gabelous reviennent quelques minutes plus tard. La frappe d'Issouf Soso n'inquiète pas Philippe Lapémaré, de même que celle du numéro 10 des Stélites Landry Romaric Banadi. L'action qui va suivre sera la bonne pour la Reine des Stades. Le centre d'Éric Emmanuel Tapsoba est repoussé par le portier de l'AS Douanes, mais Dieudonné Sawadogo ne se loupe pas. « 0-1 pour l'EFO. Avant la pause, l'EFO a manqué de peu pour faire le break. Cette frappe d'Éric Emmanuel Tapsoba est captée par Traoré, mais difficilement. La mi-temps intervient à l'avantage de l'EFO. En seconde partie, les poulains de Cheikh Ouattara poursuivent leur scénario. La frappe de Landry Romaric Banadi n'est pas bien appuyée. Mohamed Zégué Traoré capte en 2 temps le ballon. Nous sommes dans le temps additionnel. Ce ballon de l'AS Douanes, très bien exploité, trouve la tête de Khalifa Ninkiema qui remet les pendules à l'heure. Et Philippe Lapémaré ne peut que constater les dégâts malgré son effort. L'AS Douanes et l'étoile filante de Ouagadougou se quittent en bons amis. En termes d'efficacité devant les buts, on n'était pas du tout là. Voilà, donc il y a des moments comme ça, il y a des jours où on rate même les plus
en or, on a un peu raté. Donc, mais ça n'empêche pas que l'AS Douanes reste toujours l'AS Douanes. En termes de production du jeu, vous en avez vu. En termes d'occasion aussi, on s'en est procuré. Donc, on avait en face une équipe de l'EFO très bien en place, hyper motivée. Et c'était à nous, en tout cas, de rester nous-mêmes pour ne pas perdre ce match. Le match était à haute intensité, donc il faut avoir les ressources nécessaires, voilà, pour attaquer et puis voilà, revenir défendre. Voilà, je crois que c'est quelque chose qu'on travaille toujours là-dessus. Voilà, donc je crois que ce soir, en tout cas, c'est un bon match qu'on a eu. On a eu à jouer. On savait que l'adversaire devant nous était vraiment du costaud. L'efficacité devant les buts pose problème selon l'encadrement technique de l'EFO. Une difficulté à vite corriger pour les rencontres prochaines. On peut dire que c'est un résultat frustrant parce qu'on était venu pour vraiment gagner le match. Nous étions les occasions, on a raté beaucoup également des situations de jeu où nous pouvons scorer par 2-0 avant de rentrer et 3-0 avant de rentrer à la mi-temps. Malheureusement, nous n'avons pas pu être efficaces. Et l'AS Douanes a eu aussi sa première mi-temps et son temps de jeu à la deuxième mi-temps. Et bon, finalement, on a cédé à la dernière seconde. Bon, prendre ce résultat positivement et puis travailler pour les matchs à venir. Pour ce match, on se sentait très bien. On a bien rentré dans le match en ouvrant très vite le score. Et bon, à la fin du match, bon, on se retrouve être rattrapé par le score. Bon, c'était un bon match. Bon, on va se préparer pour les matchs à venir. Pas de défaite jusqu'à présent pour les deux équipes. Elles comptent 2 victoires et 2 matchs nuls avec 8 points chacune. Merci de votre fidélité renouvelée. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.